Cette volonté royale s'exprime sur le terrain, surtout ces 2 derniers siècles, à travers plusieurs réformes. Des réformes structurelles qu'a connues le Maroc, des réformes sur le plan politique, sur le plan constitutionnel, sur le plan géopolitique, sur le plan stratégique, sur le plan économique, sur le plan social, sociétal, etc. Et le lancement de grands chantiers, des chantiers structurants sur plusieurs domaines, comme je l'ai dit, économique, domaine social, etc. Je peux vous donner des exemples, hein, tout ce qui est donc infrastructure en termes d'autoroutes, en termes de ports, d'aéroports. Je donne l'exemple du port stratégique de Tangemed, le projet du port de Dakhla. Le Maroc est pionnier dans plusieurs domaines, dans le domaine industriel, tout ce qui est aéronautique, tout ce qui est secteur de l'automobile, tout ce qui est énergie, domaine des énergies renouvelables, etc. Sincèrement, le Maroc a connu une dynamique importante dans le cadre de cette émergence pour un pays émergent, Inch'Allah. Cette conférence internationale se tient à l'occasion des festivités de la fête du trône. C'est une conférence qui aujourd'hui accueille des intervenants et des participants étrangers. Ce sont donc des ministres des Affaires étrangères et des responsables politiques de très haut niveau. C'est une occasion pour à la fois donc revenir sur le discours de Sa Majesté dans lequel il avait donc annoncé que sa volonté de faire du Maroc donc un pays émergent. C'est une occasion pour revenir sur le leadership africain de Sa Majesté, sur les grandes réalisations et les grandes réformes et les grands chantiers que le Maroc donc a réalisés et sur le progrès qui est aujourd'hui donc réalisé au Maroc. C'est une occasion pour, à travers donc toutes ces interventions, revenir sur la place du Maroc dans le monde